Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Salut, ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, un sujet qui va en intéresser plus d'un. Les cinémas maison, les récepteurs, bien entendu, pour les amateurs de séries télé, de cinéma et de jeux vidéo. Et il y en aura pour tous les goûts, jumelés à d'excellentes enceintes acoustiques. C'est le sujet de notre émission. Je rejoins José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve mes amis José et Guillaume. Salut, messieurs. Salut, Michel. Excellent sujet, encore une fois, cette semaine pour nos téléspectateurs. On va parler de cinéma maison. Ça intéresse les amateurs de cinéma, de séries télé, de jeux vidéo, surtout quand on cherche la meilleure qualité sonore possible. Hein? Oui, absolument, Michel. Puis cette année, ce qui est intéressant, c'est que deux compagnies comme Denon et Marantz ont vraiment modernisé, si tu veux, leur amplification. Okay. Et du côté de Marantz, on a réussi à obtenir un résultat assez exceptionnel. Et de plus, maintenant, on peut dire que tous les récepteurs qu'on a chez Maison Adam passent la technologie 8K en vidéo. Okay. Alors, on s'est mis au travail. Hein, on a travaillé fort pour justement faire des comparatifs entre ces nouveautés-là et les anciens modèles. Ça fait 1 an qu'on les a, là, du côté de Yamaha et du côté d'Anthem. Je vais laisser Guillaume nous en dire un peu plus de ce côté-là. Okay. Oui, bien, tu sais, Michel, ce qui est intéressant, c'est que pour comparer ces récepteurs cinéma-là, on utilise une de nos matrices audio qui est installée dans une de nos salles d'écoute. Parce que vois-tu, Michel, brancher un récepteur cinéma, c'est beaucoup plus long que de brancher un récepteur stéréo. Donc, avec un outil comme ça, bien, ça nous permet vraiment rapidement de passer d'un appareil à l'autre pour juger puis bien entendre les différences sonores qu'il y a entre chacun des récepteurs qu'on a cette année dans chaque catégorie de prix. Évidemment, là, quand on va comparer les récepteurs cinéma, bien, on prend en compte la qualité sonore en cinéma maison, donc comment les effets sont reproduits, la clarté des dialogues, comment la finesse du son aussi. On évalue aussi nos récepteurs cinéma en fonction de la qualité sonore musicale parce qu'ils servent aussi beaucoup à ça. Là, on va prendre surtout en compte l'équilibre du son et la définition du son. Enfin, évidemment, on va prendre en compte la qualité de fabrication de chaque appareil, les technologies qui sont utilisées et les options de connectivité. D'accord, on comprend que vous êtes très bien équipés pour faire de bonnes évaluations et de bonnes recommandations de ces produits-là, mais question qu'on se pose peut-être, on a parlé de barres de son au cinéma maison, on parle de récepteurs cinéma maison. Est-ce qu'il y a 2 types de cinéma maison, José? Bien, effectivement, Michel, oui. Les barres de son qui ont beaucoup évolué et qui se sont beaucoup améliorées ont réussi à avoir des ensembles cinéma maison très intéressants. Par contre, quand on veut avoir vraiment un effet immersif, encore plus présent dans une pièce et aussi d'avoir une précision sonore, bien, on est mieux d'aller vers un récepteur cinéma maison avec de bonnes enceintes. OK, parfait. Et naturellement, écoute, on ne veut pas juste présenter les récepteurs cinéma maison dispendieux. Donc, on a vraiment choisi d'avoir 4 catégories. Puis dans chacune d'elles, on va avoir nos recommandations de quel est le meilleur achat. Excellent. Comme on le fait si bien habituellement d'ailleurs. Donc, on part avec la première catégorie. Dans quel ordre de prix on se situe exactement? Bien, écoute, la première catégorie, c'est des récepteurs en bas de 1 000 $. Puis dans cette catégorie-là, on va avoir juste cette année Denon et naturellement Yamaha. Mais Marantz, malheureusement, cette année, avec les transformations qu'ils ont appliquées dans le nouveau récepteur, on va au-delà du 1 000 $. Donc, je vais laisser Guillaume, justement, présenter les récepteurs les plus intéressants dans cette catégorie de prix-là. Bien. Oui, il y en a beaucoup, mais il y en a vraiment 2, Michel, qui se sont démarqués. C'est le modèle RX V6 de Yamaha et le modèle AVRX 1700 de Denon. Donc, ce sont 2 très bons récepteurs cinéma maison. Le RX V6 contient, c'est un son qui est généralement plus détaillé que le Denon, aussi plus dynamique. Le Denon, lui, a une sonorité, je dirais, qui est plus chaleureuse avec des basses qui sont un petit peu plus appuyées. Mais dans les 2 cas, en termes d'ambiance cinéma maison, ils font un très, très bon travail. Ce sont des récepteurs 7.2 canaux. Le Yamaha va avoir 100 watts RMS par canal en stéréo. Le Denon, lui, va développer 80 watts RMS par canal en stéréo. Ils ont la technologie Wi-Fi, donc on va pouvoir écouter sa musique sans film avec une très bonne qualité sonore. Et c'est aussi des récepteurs qui vont intégrer des micros de calibration qui vont permettre d'ajuster le son à l'acoustique de la pièce. Mais des 2, celui qu'on a préféré, c'est le AVRX 1700 de Denon. On a trouvé son son un peu plus équilibré et ça fait en sorte que lorsqu'on entend des sons très, très aigus, ils vont être un petit peu plus doux à l'écoute, donc plus confortables.
Et aussi, finalement, bien, il y a la facilité d'utilisation. C'est très important pour un récepteur cinéma. C'est pas tout le monde qui sont des pros du cinéma maison qui connaissent toutes les petites technologies. Donc, le Denon, dans son interface, sa télécommande, son écran complet qui donne beaucoup de détails, est plus convivial à utiliser. Donc, c'est vraiment pour ces deux raisons que le AVRX 1700 de Denon, c'est notre choix de José cette année. C'est très bien, mais avec ce type de récepteur-là, est-ce que je peux jumeler n'importe quel type d'enceinte acoustique, José? Bien, écoute, Michel, on pourrait dire presque, parce qu'il y a des enceintes qui vont être moins performantes, bien, c'est-à-dire avec ce genre d'amplificateur-là, qui vont être moins performantes parce qu'ils sont moins efficaces, simplement. Alors, c'est mieux d'aller vers des séries comme, un exemple, la compagnie Klipsch, les références ou les références premières. Ce sont des haut-parleurs qui sont vraiment plus efficaces. Et du côté de Paradigm aussi, on va avoir la série premier, puis la série aussi moniteur qui sont vraiment très efficaces. Donc, c'est plus de faire ce genre de mariage-là quand on a dans cette catégorie-là d'amplificateurs. Excellent. Au niveau maintenant de la prochaine catégorie, ça, là, on est dans le milieu de gamme. Là, la compagnie Marantz va se rajouter avec le Cinéma 70, un nouveau modèle de cette année. Donc, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette catégorie-là? C'est des amplificateurs. Il y en a qui sont plus, c'est plus pour la performance, mais il y en a d'autres qui sont plus raffinés aussi. Donc, on va avoir un son plus ouvert et plus précis. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, effectivement, Michel. Pour te donner une idée d'ordre de prix, là, la catégorie milieu de gamme regroupe surtout des récepteurs qui se détaillent entre 1000 et 2000 $. Une des belles nouveautés, c'est le Cinéma 70 de Marantz, qui est un récepteur un peu spécial parce qu'il est beaucoup plus mince que les autres récepteurs. Juste ça, ça en fait un appareil qui est des fois populaire parce qu'il peut se glisser dans à peu près n'importe quel type de meuble. Le Cinéma 70, c'est quand même un récepteur 7.2 canaux, donc il est compatible Dolby Atmos, et il va développer 50 watts RMS par canal en stéréo, ce qui en fait un récepteur moins puissant que les autres appareils de cette catégorie. Mais par contre, au niveau de la définition du son, de la qualité sonore, c'est vraiment un très bel appareil. Quelqu'un qui va prioriser l'écoute sonore musicale avant le cinéma, bien, ça peut être un très, très bon choix. Mais notre meilleur choix s'est arrêté au RXA4 de Yamaha, qui est vraiment un très bon récepteur 7.2 canaux, qui va développer 110 watts RMS par canal, donc il y a une amplification qui est très robuste. C'est aussi un récepteur qui est équipé d'un très bon système de calibration qui va prendre en compte les premières réflexions sonores dans une pièce. Et ça impacte beaucoup le rendu du son, surtout quand on est dans un air ouvert, on n'est pas dans une pièce qui a particulièrement beaucoup de traitement acoustique. Donc, vraiment, le RXA4, par sa performance, c'est dans la catégorie milieu de gamme, celui qui se rapproche le plus des récepteurs haut de gamme. C'est un ampli qui est capable d'alimenter à peu près n'importe quel type de haut-parleur, donner un son qui est très dynamique, surtout des ambiances qui vont habiter la pièce. Donc, pour ces raisons, c'est notre meilleure recommandation dans le milieu de gamme. Donc, ce qu'on peut remarquer dans cette catégorie, la vraie différence, c'est pas la connectivité ou la fonctionnalité, mais surtout la qualité sonore qu'on retrouve. Bien, il faut remarquer, Michel, que c'est pas parce que les récepteurs qu'on a suggérés comme entrée de gamme sont pas bons, là, tu sais. Au contraire, ils donnent un bon rendu sonore. Mais quand on tombe à une gamme supérieure, on a tellement mis d'accent sur la qualité de l'amplification que c'est comme si on pouvait dire que on donnait de la vie, si tu veux, au cinéma, au film, puis qu'on donnait aussi de la vie au niveau ou de la chaleur, au niveau d'écouter de la musique. Oui, voilà. La différence se remarque et s'entend bien, comme on dit. On va faire une pause, messieurs. Déjà, on a de très, très belles informations sur les systèmes cinéma maison. On va tomber tantôt dans les hauts de gamme et références. Ça risque d'être très intéressant. On va rester là, mesdames, messieurs. On revient. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission chez Maison Adam avec José et Guillaume. On est dans les cinémas maison cette semaine et on est rendu dans les catégories haut de gamme et références. À vous la parole, messieurs. On est dans un gros produit, là. Oui, absolument, Michel. Écoute, dans les récepteurs, justement, haut de gamme, on a des belles nouveautés, comme le nouveau AVRX 3800. C'est un récepteur de 9.4 canaux. Ça, c'est particulier. C'est le premier, justement, qui arrive avec 4 sorties de caisson de basse. Et on se trouve à avoir aussi le nouveau modèle avec son look vraiment qui est spécial, vintage, le Cinéma 60 de Marantz, qui, lui, est un 7.2 canaux. Et on a le MRX 540, qui était une nouveauté l'année dernière, qui est un 5.2 canaux. Donc, c'est, comme tu peux le voir, c'est tous des modèles qui ont une configuration
différentes, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'ils vont donner un résultat très, très, très spécial. Chacun a ses particularités. Et on est dans une braquette de prix entre 2000 et 2500 $. Puis je vais laisser Guillaume nous expliquer les différences entre chacun. Oui, absolument. Bien, Michel, si on regarde d'abord le Anthem, le MRX 540, c'est un récepteur qui va développer 100 watts RMS par canal en stéréo, mais c'est un récepteur qui est 5.2 canaux. Donc, ce récepteur-là, on le retient vraiment pour sa qualité sonore musicale. En quelque sorte, on pourrait le voir comme un récepteur haute fidélité pour écouter de la musique. C'est-à-dire qu'il y a un son qui est très équilibré, une belle définition, beaucoup de profondeur, mais comme il est 5.2 canaux, il ne pourra jamais devenir un récepteur cinéma Atmos avec l'amplification qui est intégrée. Donc, c'est vraiment pour ceux qui vont prioriser la qualité sonore pour écouter de la musique et qui veulent rester en 5.2 canaux. L'autre récepteur cinéma, c'est le AVRX 3800 de Denon, puis on peut le voir vraiment comme l'opposé complet du MRX 540. C'est-à-dire qu'il y a un son qui est ouvert, il y a une bonne définition, une belle reproduction dans les basses quand on écoute de la musique, mais de manière générale, il n'est pas aussi défini que le MRX 540 de Anthem. Vraiment, l'AVRX 3800, c'est pour ceux qui recherchent le maximum de performance en cinéma maison, et dans cette catégorie, c'est le plus avancé. C'est-à-dire qu'il est certifié IMAX Enhance pour la reproduction, la meilleure reproduction pour le cinéma. Et il est aussi équipé du système de calibration Multi-EQ XT32. C'est le meilleur système de calibration acoustique que Marantz et Denon ont développé conjointement. Et surtout, il est 9.4 canaux, comme José vient de le mentionner. Donc, on peut vraiment s'installer une vraie configuration Atmos complète. Puis on peut installer jusqu'à 4 caissons de basse, mais qui ne vont pas toujours jouer le même son. C'est vraiment 4 caissons de basse indépendant. Donc vraiment, lui, c'est le récepteur dans le haut de gamme pour ceux qui priorisent la performance pour regarder des films, regarder des séries télé ou encore jouer à des jeux vidéo. OK, ça veut dire que là, on a dans un coin, pour la qualité sonore, le MRX 540 de Anthem, et de l'autre part, pour les qualités cinéma maison, l'AVRX 3800 de Denon. Lequel des deux se retrouve dans les choix de José? Aucun des deux. Aucun des deux! C'est ça la grande surprise, c'est que finalement, quand on a fait toutes nos comparaisons, c'est vraiment le cinéma 60 de Marantz qui est ressorti comme le gagnant. Parce que, tu sais, premièrement, cette compagnie-là a vraiment rehaussé ses standards. Puis en reproduction des effets cinéma, on peut voir une bonne différence. Puis aussi en finesse dans son équilibre pour l'écoute de musique. Fait que c'est vraiment, tu sais, les raisons. Une partie des raisons. C'est sûr que Guillaume va nous en dire plus. D'accord. Vois-tu, Michel, ce qui est intéressant avec les nouveaux récepteurs cinéma de Marantz, c'est que, bien entendu, la compagnie a conservé l'identité sonore de la marque qui va privilégier la définition sonore avant la puissance. Le cinéma 60, bien entendu, il fait ça, mais il y a vraiment eu un réel progrès en termes d'amplification. Le son est encore plus défini puis plus équilibré qu'avant. Donc, vraiment, écouter de la musique sur un récepteur comme le cinéma 60, qui va développer 100 watts RMS par canal en stéréo. C'est vraiment très intéressant. La musique, elle a une belle finesse, du détail. Il n'y a pas d'agressivité du tout avec ce récepteur-là, en autant qu'on demeure dans les limites de ses capacités, bien évidemment. Donc, comme le MRX 540, le cinéma 60, c'est un récepteur qui est très agréable pour écouter de la musique. Mais là où le cinéma 60 va faire mieux, c'est que c'est un récepteur qui est 7.2 canaux. Donc, il reste quand même un très bon récepteur cinéma parce qu'on peut avoir une configuration Dolby Atmos avec ce récepteur-là. Et justement, parce que le son, il y a une finesse, on a vraiment on a l'impression que les effets sonores se détachent encore mieux les uns des autres. Donc, ça permet d'avoir encore plus l'impression que les effets sont encore plus réalistes. Puis aussi, la reproduction des dialogues qui est vraiment excellente. Avoir un amplificateur de cette qualité-là avec un son équilibré, ça rend les dialogues tout simplement savoureux. Voici donc un appareil qui regroupe pas mal de belles qualités recherchées parmi les amateurs. Ce qui nous amène à la catégorie référence, qui, je présume, est la catégorie où on trouve les produits les plus de haute gamme, de haute performance, José? Bien, écoute, oui, mais pas tout à fait, parce que cette année, on a comme limité, si tu veux, le prix de la série référence. Puis la raison est simple, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés à venir dans les récepteurs les plus dispendieux. Donc, ce qu'on va présenter cette année dans cette catégorie-là, ça va être des récepteurs entre 3 000 et 4 000 qui sont excellents, qui sont très performants. Mais plus tard, on aura un tableau, même dans une émission, on présentera justement les produits de 6 000 et plus qui sont disponibles chez Maison Adam. C'est impressionnant parce qu'on voit que pour les amateurs d'audio, les compagnies continuent à développer encore de plus en plus de produits pour les satisfaire. C'est impressionnant. Oui, tu as absolument raison de ce côté-là. Alors, dans cette dernière catégorie-là,
référence, on retrouve justement chez Anthem le MRX 740, qui est un récepteur de 7.2 canaux. Par la suite, on va avoir le AVRX 4700, qui est un récepteur chez Denon de 9.2 canaux. Et chez Yamaha, le RX A6, qui est aussi un 9.2 canaux. Et pour terminer, Michel, le fameux Cinéma 50 de Marantz, qui est un 9.4 canaux. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume justement nous présenter les différents modèles et aussi quel a été notre choix dans cette catégorie-là. OK. Oui, bien en fait, Michel, souvent, si on regarde d'abord le RX A6 de Yamaha, le MRX 740 de Anthem ou le AVRX de Denon, bien, ce qui va les démarquer, ces récepteurs-là, c'est qu'ils ont tous une amplification qui va varier aux alentours de 140 watts RMS par canal en stéréo. Ça en fait donc des récepteurs qui sont très puissants, qui sont capables de jouer à haut volume avec un taux de distorsion qui est très bas. En termes de caractère de son, bien, le Yamaha, par exemple, avec le RX A6, c'est un récepteur qui va avoir beaucoup de détails, une bonne définition de son, puis un son surtout très dynamique quand on va regarder des films. Le Denon, lui, c'est un peu l'opposé. Il va avoir une sonorité plus chaleureuse, mais un petit peu moins de détails, mais des basses très puissantes. Cependant, notre meilleure recommandation, c'est arrêter sur le Cinéma 50 de Marantz, qui a une amplification moins forte que les autres récepteurs de la catégorie, parce qu'elle est 110 watts RMS par canal en stéréo plutôt que 140 watts. Mais ça n'empêche pas le récepteur Cinéma 50 d'avoir un son qui est, comme le Cinéma 60, très défini, un bel équilibre. Donc, écouter de la musique, avoir une qualité sonore musicale comme ça, sur un récepteur de cette gamme de prix-là, c'est vraiment très intéressant. On se rapproche aussi, encore une fois, de la haute fidélité. Donc, une image sonore qui est large, un équilibre, beaucoup de détails dans le son. Donc, c'est très bien pour ça. Mais c'est aussi un récepteur cinéma, mais vraiment haut de gamme également, parce qu'il est 9.4 canaux, comme les meilleurs récepteurs de Denon dans ces catégories-là. Donc, le Cinéma 50, qui est certifié IMAX Enhance. Il est équipé du meilleur système de calibration que Marantz et Denon ont développé. Il est 9.4 canaux, donc on peut installer jusqu'à 9 haut-parleurs dans la pièce, 4 caissons de basse séparés. Donc, ça en fait un récepteur cinéma extrêmement performant. Et encore une fois, comme il y a un son qui est très fin, beaucoup de détails, une belle définition du son, bien, ça fait que l'expérience cinéma, on a une très bonne immersion, mais en même temps, ça donne un côté assez reposant lorsqu'on regarde un film. Donc, pour sa qualité sonore, c'est notre choix de José dans la catégorie référence cette année. Je vais me fier à vous et à vos très bonnes oreilles parce que vous êtes habitués à tout ça. Alors, vous avez maintenant tous ces détails en main. On va s'arrêter pour une pause, messieurs. Oui. On va être de retour dans un instant. Vous allez nous présenter 3 compagnies de haut-parleurs qu'on peut justement bien marier avec ces cinémas maison. Absolument. Et de quelle façon ils se distinguent. D'accord? Oui. On vous réserve tout ça après la pause, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts pour la dernière partie de l'émission. C'est vrai qu'on vous a présenté tantôt notre très, très beau récepteur de cinéma maison, mais ça ne fonctionne pas tout seul, José. Ça prend une bonne enceinte acoustique pour faire fonctionner tout ça. Absolument. Voilà. Alors, écoute, Guillaume et moi, on va prendre le temps justement de vous parler des enceintes qui vont vraiment donner les meilleurs résultats en cinéma avec les fameux récepteurs qu'on a présentés tout à l'heure. Alors, on va débuter avec Klipsch, Oui. avec leur série référence et référence première. Je vais laisser Guillaume nous en parler. Oui, merci José. Bien, avec la compagnie Klipsch, vraiment la compagnie, il y a 2 technologies qu'elle utilise là, qui vont la démarquer. Il y a d'abord leur technologie qu'ils appellent Tractrix Horn. Donc, en fait, ça consiste à placer le haut-parleur d'aigu au fond d'un pavillon. Ce concept-là, bien, ça donne à ces enceintes-là une image sonore qui est très large, mais aussi un sentiment de proximité avec le son. Donc, un peu comme si on était front stage dans un spectacle. OK. L'autre caractéristique, c'est l'efficacité de leur haut-parleur. À wattage égal, une enceinte Klipsch va développer plus de volume, plus de puissance. Donc, ça en fait des enceintes qui sont effectivement très puissantes, mais aussi qui sont moins exigeantes envers l'amplificateur qui va être installé dans le récepteur qu'on va utiliser. Donc, à haut volume, on va avoir un taux de distorsion qui est plus bas. Donc, c'est vraiment un type de sonorité qui est en raccord avec le cinéma maison. Cependant, ce n'est pas des enceintes qui vont avoir une définition de son peut-être aussi précise qu'avec Paradigm ou BW. Aussi, Michel, les haut-parleurs Klipsch ont quand même plusieurs éléments pour créer des ambiances, par exemple, en Dolby Atmos, ou aussi ceux qui prônent pour le Audio 360. Alors, je prends un exemple, le petit haut-parleur, le RP500, qui est un haut-parleur avec un certain angle qui peut être mis dans le haut d'un mur
pour projeter le son vers soi. Ou encore, on peut le déposer sur le dessus d'un haut-parleur, une colonne comme celle-ci, pour finalement projeter le son vers le plafond. Alors, en Dolby Atmos. Fait que c'est des avantages que tu as avec ce type de haut-parleur-là. Puis le RP 502, lui, il est particulier parce qu'il est comme bidirectionnel. Donc, on a deux haut-parleurs dans le même caisson avec des angles chacun. Ça va servir justement dans des situations, principalement, un exemple, quand je suis adossé au mur, donc mon divan est collé sur le mur arrière, je peux apposer ces caisses-là chaque côté pour se créer une ambiance, là, si tu veux, quand même en cinéma maison 5.1. Ou l'autre popularité qu'il y a avec ces haut-parleurs-là, c'est quand on s'en va avec une conception, une configuration 7.1. Là, on va se trouver à avoir des caisses avant, des caisses arrière, mais entre les deux, vu que notre pièce peut être très longue, on va mettre ce type de haut-parleur-là qui va justement remplir la pièce en avant et à l'arrière de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment des produits qui font un bon rendu en cinéma maison. Puis la fameuse RP 8060 que tu as devant toi, ben ça, c'est un haut-parleur avec encastré déjà, d'autres haut-parleurs sur le dessus pour projeter au plafond avec les ambiances Dolby Atmos. Donc, c'est tout un ensemble qu'on offre avec aussi 3 types de haut-parleurs centrales qui sont tous différents chacun, puis qui donnent justement un rendu là, très intéressant en cinéma maison. Ça nous fait comprendre que Klipsch a réservé donc une grande partie de son catalogue en spécialisation cinéma maison, si je ne m'abuse. C'est bon, ça? Oui, absolument. Et de quelle autre marque tu pourrais nous parler, José? Bien, écoute, je pourrais aussi parler de Paradigm. Paradigm qui a 3 gammes de produits très intéressants pour le cinéma maison. On a la série Moniteur, qui est la série la plus abordable. La série premier, je dirais que c'est comme celle que j'ai devant moi. C'est vraiment la série la plus populaire. Okay. Puis on a aussi les fameuses Founder qui sont dans la haute gamme. Oui, c'est ça. C'est des caisses qui performent. Je t'ai déjà fait entendre ça. C'est assez impressionnant. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, commencer à nous parler de la même gamme de prix jusqu'à date, c'est-à-dire avec les premiers. Oui, effectivement. Vois-tu, Michel, la série Paradigm premier, on pourrait voir ces haut-parleurs-là comme des haut-parleurs qui sont très polyvalents. C'est-à-dire qu'ils ont une très bonne définition dans les aigus, dans le médium. Il y a aussi la technologie ART que Paradigm a développée qui est très intéressante, qui va permettre de produire des basses avec plus de facilité et aussi moins de distorsion. Donc, vraiment que la série premier, on aime autant écouter des films d'action avec ce genre d'enceinte-là, de la musique rock ou encore de la musique acoustique ou classique. Une autre grosse force de Paradigm, c'est la qualité des caissons de basse. Ils ont vraiment des très bons rapports qualité-prix à ce niveau-là. Puis un caisson de basse, c'est un élément très important en cinéma maison. Puis ce qui est bien avec leurs caissons de basse, c'est qu'ils peuvent être calibrés de façon très, très simple à l'acoustique de la pièce avec une application qui va utiliser le micro du téléphone, par exemple. Excellent. Oui, ça, je trouve ça bien intéressant que, justement, la compagnie Paradigm offre cette application-là parce que un caisson de basse, ça sonne jamais pareil d'une pièce à l'autre. Okay. Des fois, les gens ont de la misère à pouvoir l'ajuster pour bien sentir la basse à l'endroit où on est assis. Aussi, je voulais mentionner que, comme Klipsch, Paradigm offre différents types de haut-parleurs pour le cinéma maison. Puis, du côté, par contre, Dolby Atmos, c'est-à-dire les haut-parleurs que j'ai parlé tantôt, là, justement, chez Klipsch, qui étaient les RP 502 et les RP 500, on n'a pas le même genre de type de haut-parleurs, mais on utilise des haut-parleurs encastrables. Donc, on préconise vraiment de ce côté-là chez Paradigm. Excellent. Ce que je retiens aussi, c'est ce que Guillaume a raconté. Polyvalence, c'est la force de Paradigm, justement, pour tous les types d'écoute. C'est très bien. José, tu vas nous compléter ça avec quelle marque pour compléter l'émission? Ah, bien, je vais aller avec la prestigieuse marque anglaise Bowers & Wilkins. Écoute, on a leur série 600, finalement, qui est vraiment une très bonne série. Et la toute nouvelle série qui vient de sortir, les 700 S3. Et aussi au très haut de gamme, le 804 D4. Là, on est vraiment dans la qualité sonore, la finesse. Sont très, très riches. Mais je vais laisser Guillaume commencer par nous parler, pour rester dans la même gamme de prix qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Il va nous parler de la série 600. Oui, la série 600, vois-tu, Michel, où elle va se démarquer, c'est que dans les trois, c'est probablement elle qui va avoir la meilleure définition du son, surtout dans les médiums, les aigus, la meilleure facilité à séparer les différents sons. Par contre, c'est des enceintes qui sont peut-être moins dynamiques au niveau du rendu des basses.
BW, dans la série 600, utilise beaucoup de technologies qui sont des dérivés de leur série haut de gamme, comme la série 700, 800, José vient de parler. Il y a le haut-parleur gris, le haut-parleur de médium qui est fait en continuum, donc c'est les mêmes technologies ce qu'on retrouve sur leur modèle plus haut de gamme. Il y a aussi le haut-parleur d'aigu qui est à double d'onde découplée. Donc ça, c'est une technique qui permet justement aux hautes fréquences d'être plus douce, d'avoir moins de distorsion. Donc, c'est des enceintes vraiment à point de vue strictement musical, en cinéma maison, des spectacles de musique qui sont très, très intéressants. Bien, écoute, pour compléter cette série-là, il faut dire que c'est vraiment pour ceux qui préconisent vraiment le détail, la définition. Ouais. Tu sais, on va aller en chercher plus, on va avoir plus de finesse dans nos ambiances cinéma, dans l'écoute des spectacles, de la musique. On veut que le son soit riche, soit très vivant. Voilà. Écoute, avec Bowers de série 600, c'est ce qu'on va retrouver. Voilà, pour ceux qui veulent s'offrir la totale, comme on dit. Messieurs, Oui. vous nous avez raconté de très, très belles choses aujourd'hui sur les cinémas maison et évidemment tout le plaisir qu'on peut aller chercher à les utiliser. Vous à la maison, évidemment, si vous voulez en savoir davantage, vous avez retenu des choses, mais sur maisonadam.ca, dans la page d'accueil, conseil d'experts, vous allez retrouver les choix de José et aussi l'analyse des experts sur tous ces produits. Messieurs, on va se retrouver bientôt pour une autre émission, je le souhaite. Absolument, bien sûr. Et à vous aussi, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et amusez-vous bien avec vos cinémas maison. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.